Pour trouver un véritable silence, Mac a pris rendez-vous avec un spécialiste. Jean-Loïc, bonjour. Bonjour. Est-ce que dans une grande ville, par exemple, on sait que le bruit c'est une nuisance numéro 1, il y a des endroits qui sont silencieux ou quasiment pas? C'est extrêmement rare puisque tout est source de bruit, tout est source de son, puisque rien que toute petite brindille qui vibre, elle va se mettre à émettre un son qu'on est capable d'une certaine manière de percevoir. Incroyable. En ville et même à la campagne, il n'y a aucun endroit totalement silencieux. Du vent dans les arbres, un chant d'oiseaux au loin, il y a toujours un bruit, même infime. Est-ce qu'il y a un seul endroit vraiment silencieux dans Paris, par exemple? Sous vos pieds, exactement. L'endroit le plus silencieux de Paris? Probablement. On peut aller voir? Ah bah oui, on y va. Allons-y. Direction les entrailles de l'université où nous nous trouvons, vers un lieu très étonnant. Oh là! C'est moi qui parle tout doucement ou c'est ce qu'on appelle une chambre sourde, c'est ça? Une chambre sourde ou une chambre anéchoïque, c'est une chambre qui n'a pas d'écho, a priori. Regardez, les murs de cette pièce sont intégralement tapissés de prismes de près d'1 mètre d'épaisseur en laine de roche. C'est une matière très isolante qui absorbe les sons au lieu de les réfléchir comme le ferait un mur classique. Résultat, ici, le son se propage de façon très inhabituelle et notre perception est modifiée, ce que Mac constate immédiatement. Ah! On devrait s'entendre beaucoup plus. J'ai l'impression de parler tout doucement, alors que non, ma voix est normale. Oui, sauf qu'elle n'est pas réfléchie. C'est-à-dire que quand on parle dans une pièce, on entend à la fois le son de sa voix et à la fois le son de sa voix qui est réfléchi. Réfléchie, tout à fait. Il n'existe qu'une dizaine de chambres anéchoïques en France. Les acousticiens s'en servent pour mesurer les bruits d'instruments de musique, de moteurs ou d'appareils électroménagers. Attention, rester dans une telle pièce trop longtemps est une expérience très perturbante. Certaines personnes ont même eu des hallucinations. En grand curieux qu'il est, Mac Lesguy n'a pas résisté à la tentation. Je peux rester quelques minutes dans cette chambre? Avec plaisir. Entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Plongé dans le silence total, Mac Lesguy commence à entendre des bruits imperceptibles dans un environnement normal. En fait, j'ai découvert que j'étais pas tout seul. J'étais avec mes habits qui font un bruit mais incroyable. Vous faites ça, vous avez l'impression que le bruit envahit la pièce, c'est juste le frottement du coup sur le col. Vous faites ça, vous entendez le frottement des tissus. Et au bout d'une dizaine de minutes, il se produit un phénomène encore plus étrange. J'ai découvert que mon ventre, alors là, c'est une usine à faire du bruit incroyable, et par moments, il m'a semblé vraiment entendre de manière très sourde les battements de mon cœur. Une perception hors du commun, mais pas d'hallucination. Bravo Mac! Jean-Luc, merci beaucoup. Merci Mac. À bientôt. Au revoir. Au revoir.